Hey, hey, salut tout le monde. Et oui, on est de retour en studio chez Simplement Plein Air. Et comme vous pouvez le voir, ben oui, parce qu'il y en a qui nous voient, imaginez-vous donc. Vous nous entendez à la radio, mais vous pouvez aussi nous voir. Allez faire un tour sur le YouTube de Simplement Plein Air. Et à ce moment-ci de l'émission, ben, naturellement, on va aller rejoindre quelqu'un que vous connaissez bien, un amant du bois, un passionné du bois et de bois, en la personne de M. Guy Larochelle. Salut Guy. Salut Guy. Hey, tu veux nous parler d'une bébite un matin. Aujourd'hui, là, on parle d'une bébite TBE, ben, la tordeuse du bourgeon d'épinette. Guy, j'aimerais ça que tu nous décrives. Premièrement, là, ça vient d'où, ce fameux bourgeon d'épinette-là? Parce qu'on entend tellement parler là, par les temps qui courent, hein? On entend là, de plus en plus parler. Donc, ça vient d'où, ça? Bon, ben en premier, on entend parler parce que présentement, on est en pleine épidémie au Québec. Et la tordeuse du bourgeon de l'épinette, en latin, on l'appelle, elle fait partie de la famille des Tortricidae. Pas besoin d'apprendre ce mot-là par cœur, mais en latin, c'est sûr qu'on ne se trompe pas quand on utilise ce mot-là. Fait partie de la famille des lépidoptères. C'est un papillon qui a un cycle de vie. Comme tout papillon, ça a un cycle de vie. Je vais en parler un petit peu plus loin. Mais la tordeuse du bourgeon de l'épinette fait partie, est originaire d'Amérique du Nord, a toujours été ici, en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, ça ne vient pas d'ailleurs. Et ça a un rôle bien défini, bien spécifique, c'est de rajeunir les forêts. Alors, c'est ça. Ça a un cycle de vie d'environ 30 à 40 ans. Alors, il y a, dans les années 70-80, on était en pleine épidémie au Québec. Ce que ça a eu comme effet, c'est de rajeunir la forêt, c'est-à-dire tuer les arbres qui étaient devenus à maturité et de les remplacer par une nouvelle forêt. Et présentement, on est en pleine épidémie là, ici en Abitibi, mais aussi dans l'est du Québec. Oui, puis comme tu le mentionnes, là, ça régénère une forêt. Mais oui. Pourquoi est-ce qu'on entend souvent dire « Oh my gosh, ça va détruire nos forêts et puis tout ça ». Est-ce que ça, vraiment, le bois, ce bois-là, là, que ça va affecter, est-ce qu'il est encore bon, il est plus bon? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, en fait, si on le récupère durant l'épidémie, avant que le bois commence à casser sur son pied, là, ben oui, on peut le récupérer et le transformer. Par contre, si on le laisse aller, ben, au bout de 3-4 ans, les arbres vont tomber. Si c'était une forêt l'homme n'interviendrait pas, ben, l'arbre finirait par tomber, le peuplement complet, il va être remplacé par une nouvelle forêt. Alors, ça a un rôle de rajeunir, un peu comme un feu de forêt. C'est sûr qu'un feu de forêt, c'est plus rapide. Par contre, pour ce qui est de la tordeuse, ben, c'est un cycle de 3-4 ans à peu près d'infestation pour détruire. Puis là, à ce moment-là, ça ressemble à quoi, cette tordeuse-là? C'est une chenille, c'est une vrille, c'est quoi ça pour faire un dommage? Ben, de quelle façon aussi, Guy, elle fait le dommage, la tordeuse? OK. Son cycle de vie se déroule sur une année. Alors, ça commence par le stade qui est l'œuf, le stade larvaire qui est la chenille, ensuite la chrysalide et le papillon. Le papillon pond l'œuf et ainsi de suite. Au stade larvaire, ben, la larve va passer l'hiver dans un petit cocon qui s'appelle un hybermaculum, situé dans des crevasses de l'arbre, des branches, les écailles des bourgeons. Alors, il passe l'hiver là. Quand arrivent les chaleurs, le mois d'avril et le mois de mai, la chenille mesure de 1 à 1,5 mm de gros. C'est vraiment petit, pratiquement pas visible à l'œil, mais ça va grossir assez vite. Et à ce moment-là, elle va se diriger vers le bout des arbres, le bout des branches, à la tête de l'arbre. J'ai envoyé une photo un petit peu pour montrer à quoi ça ressemble. Et là, la chenille va détruire le bourgeon. Elle va se nourrir du pollen et des fleurs de l'arbre. Fait que ça, c'est vraiment la tête d'un arbre que j'ai abattu. Puis, on voit le bout des branches rendu tout gris, là. Mais si on s'imagine ça dans une forêt, ben, c'est l'ensemble des têtes
des arbres qui vont être de cette couleur-là. Qui vont être de cette couleur-là. Puis à ce moment-là, c'est-tu parce que la chenille se nourrit de l'écorce, de la sève? La sève. Quoi? La sève, oui. Au cours des années, plus il va en avoir, au bout de 2-3 ans, mais c'est ça qui va se passer avec l'arbre. On ne verra pas ça dans la première année. Et une seule chenille peut pondre jusqu'à 200 œufs. C'est quand même assez impressionnant. Puis lorsqu'elle est à maturité, elle mesure de 20 à 30 mm. Ça veut dire 2 à 3 cm de long. Et là, je le disais tantôt, ça a un rôle c'est un insecte défoliateur parce qu'il s'attaque au feuillage. Mais si tu n'as plus de feuillage dans un arbre, ben, l'arbre va finir par mourir. Et je disais tantôt que ça s'attaque aussi aux vieux peuplements, ça veut dire les peuplements les plus vulnérables et les plus abondants aussi, où le feuillage est le plus abondant. Et donc, j'expliquais que durant 3 à 4 ans d'infestation, ben, l'arbre va finir par mourir. Ça peut prendre de 6 à 10 ans avant que l'arbre meure. L'acarie va s'installer dans le tronc et les arbres vont se casser à différentes hauteurs, dépendant là, de l'endroit qui est touché. L'endroit qui est touché. Mais ça, Guy, est-ce que c'est répandu en Amérique du Nord, partout où il y a de l'épinette, ou si c'est juste concentré au Québec? Non, c'est étendu à l'Amérique du Nord. Puis, j'essaie de faire des recherches. Pourquoi on appelle ça la tordeuse du bourgeon de l'épinette, alors qu'on le voit vraiment plus sur le sapin? J'ai pas vraiment trouvé de réponse par rapport à ça, parce qu'en fait, on devrait dire la tordeuse du bourgeon du sapin. Mais en fait, on devrait même aller plus loin que ça. Peut-être qu'on devrait l'appeler la tordeuse du bourgeon du résineux, parce qu'elle s'attaque vraiment au résineux. Elle tombe dans le sapin, elle va s'attaquer à l'épinette blanche, l'épinette noire. Pour ce qui est du... même, j'ai pas vu par contre le mélèze, mais à peu près tout ce qui porte des aiguilles là, ici en Amérique du Nord vont être attaqués un jour ou l'autre. Puis ça, tu dis, là, Guy, que ça a un cycle d'environ 4 ans. Hein? Là, elle disparaît, quoi? Ou qu'est-ce que ça fait, là, après ça? Une fois que le papillon, là, il est devenu papillon, là, il va pondre, lui, je pense. Ayant pu sa nourriture, ben, elle va finir par disparaître. Ah, OK. Et revenir dans une quarantaine d'années. Parce que c'est vraiment spécifique aux forêts matures. Ah, OK. OK. Si donc, une fois qu'elle a décimé un territoire, là, c'est fini. Hein. Exactement. Fait que son cycle, c'est vraiment... puis l'épidémie, là, qui dure 30 à 40 années, ben, on a de l'information au Québec depuis à peu près 120 ans, là, 1909, que ça a été répertorié. Fait que c'est quand même connu depuis longtemps. Donc, un remède à ça, ce serait quoi? D'abattre ces arbres-là avant de les perdre? C'est la récupération avant de les perdre. Quand tu récupères, ben, tu trouves à éliminer la source de nourriture. Ouais. Mais il y a aussi de l'arrosage qui s'est fait. Je ne sais pas s'il va s'en faire là, au Québec dans les prochaines années, mais l'arrosage s'est fait. Ça peut être nuisible, mais ça peut être bénéfique aussi pour les forêts, pour stopper l'épidémie. Et ça pourrait être nuisible en quel sens? Dépendant des produits qui ont pu être utilisés à l'époque. Ah, OK. Ça pourrait avoir des effets néfastes sur autre chose, sur d'autres types d'insectes. Fait que je sais qu'il y a des attaques biologiques qui se faisaient, là, mais bien spécifiques. Mais là, je n'ai pas plus d'informations par rapport à ça. Sûrement que SOCFIM, on peut retrouver de l'information. Est-ce qu'il va se faire quelque chose vu la grande épidémie qui sévit actuellement? Je ne sais pas. Oui, parce qu'on entend dans les nouvelles, on entend beaucoup parler, on entend toutes sortes de choses. Excusez. Et puis, naturellement, on le sait que c'est alarmant parce que une fois que ça s'installe dans une forêt, même si on coupe, ça ne donne rien. Hein? Elle va continuer à se répandre pareil dans cette forêt mature-là. Là. Elle peut continuer de se répandre à côté, oui, c'est sûr. C'est assez spécial, assez virulent. Hein? Mais ça n'a rien à voir avec, tu sais, les petites chenilles qu'on voyait dans les arbres à un moment donné à Rouen, tout partout. Là. C'est ça? Non, hein? C'est pas la même. Parce qu'on voyait dans les feuillus, dans les bouleaux, dans les... Ouais. C'est pas la même chose. C'est pas la même. Non. Elle ressemble un petit peu, mais
Moins dévastatrice, peut-être? Je suis pas, non, je ne serais pas prêt à dire ça Non? parce que quand les forêts matures qui se font attaquer, là, que ce soit du feuillu ou du résineux, mais la durée d'infestation va avoir quand même un effet sur la vie du peuplement. Sur la vie, oui, c'est ça. Donc, avec naturellement les temps qu'on connaît, les temps modernes, on ne sait pas encore comment circonscrire ça, si on veut, comment vraiment confiner cette fameuse tordeuse-là afin qu'elle n'affecte plus nos forêts. Oui, bien en fait, quand on dit qu'elle a un rôle de rajeunir les forêts, la question qu'on doit se poser, est-ce néfaste? Est-ce néfaste? Oui, c'est ça. Ou c'est ça, tu as bien raison. L'intervention humaine est plus importante. C'est les questions qu'on doit se poser. Est-ce qu'on doit contrôler? Oui, parce qu'on parle du monétaire à ce moment-là, du bois d'œuvre naturellement et tout. Là. Exactement. Quand il y a eu les grands feux, on a juste à penser au peuplement de pin gris qui brûle en totalité. Ben, si on retourne là 10 ans plus tard, on va avoir une belle nouvelle forêt jeune avec. Oui. Avec tout ce que ça apporte aussi, là. Exactement. Ouais. Parce que ça apporte beaucoup. C'est une régénération naturelle, si on veut. Oui. C'est là pour quelque chose. Donc, écoute, Guy, ça passe vite, le temps passe et on sait qu'on a eu quelques bloopers avant d'enregistrer. Donc, écoute, Guy, nous, on te retrouve la semaine prochaine, naturellement. Et puis, si on veut te poser des questions, tu as un Facebook où on peut te poser des questions. Les gens ont juste à faire Guy Larochelle, Rouyn-Noranda, et on va pouvoir parler avec Guy. Là-dessus, nous, on se rejase la semaine prochaine, mon cher Guy. C'est bien. Merci, bonne semaine. Et pour ceux qui sont à la radio, quittez-nous pas là, on vous revient tout de suite après ceci.